bonsoir et bienvenue dans la Batcave pour une partie de Trône de Fer contre Romain. Salut Romain. Salut, ça va? Ça va. Ça va pas mal. Alors ce soir le scénario ce sera le Clash of Kings. Alors Romain, est-ce que tu peux commencer par nous présenter ton armée? Et si des gens sont déjà connectés sur le chat, on aimerait savoir si le retour audio est correct parce qu'on a investi dans des micros et on voudrait savoir si ça marche correctement. Voilà. Du coup, en attendant, Romain, c'est parti. Alors, Si présentation de mon armée. Donc ce soir, je vais jouer Nightwatch. Je suis pas sorti du cercle vicieux double frère juré unité de vétérans. Donc c'est un peu ces trois unités qu'on trouve dans le starter. Donc j'ai joué une unité de frères jurés à poil. Donc ils ont quand même Critical Blow et Thundering de base. Ils lancent quand même 8d3+. Critical Blow. C'est une unité qui est capable d'encaisser un petit moment. Ils ont un moral à 6, donc c'est une unité qui est pas mal. Dans l'autre unité de frères jurés, j'ai inclus Hotel Harwix. Donc lui, il peut faire relancer un échec d'une machine de guerre quand l'unité de frères jurés se trouve à longue portée et en ligne de vue d'une unité adverse. Ensuite, mon général, ce soir, ce sera Donald Noy. Donc c'est la première fois que je joue en général. Je l'adore en NCU. Vraiment, pour le peu que je l'ai vu jouer en NCU, il est vraiment très fort. Là, en général, ça reste du défensif. Donc son pouvoir, c'est quand il contrôle la bourse, cette unité gagne +1 pour toucher. Et ses jets de défense bloquent 2 touches sur des 6. Donc lui, je l'ai mis dans une unité de vétérans. Et ensuite, je joue la catapulte. Alors la catapulte, je ne l'ai jamais jouée, je l'ai déjà prise. Je sais qu'elle peut être aussi bien vexante pour l'adversaire que pour moi-même. Donc voilà, c'est le test ce soir. Xavier l'a jamais pris, donc je l'ai jamais pris dans les dents, donc c'est cool aussi de tester un peu la force de frappe de la Nightwatch. On va tester ça ce soir. Voilà, et du coup, moi en face, je joue mon armée de Dothraki, avec bien sûr Khal Drogo en grand général, sur une unité de Screamer. Alors j'ai pas voulu le jouer sur les vétérans, parce que je trouve que sur les vétérans, quand je vais choper les épées sur le tableau tactique, du coup je déclare une charge, donc ça perd un peu de la force de frappe des vétérans. Donc du coup j'ai préféré le jouer sur des Screamers, même si c'est un peu moins solide. Ça me paraît quand même intéressant, on verra bien si ça fonctionne pendant la soirée. Et du coup, pour mes vétérans, là j'ai réservé Jorah Mormont en attachement. Donc là évidemment ça coûte un petit peu cher, hein, c'est une unité à 12 points. Mais Jorah il va me permettre d'ignorer à peu près tout ce qu'il y a sur la table, donc de me déplacer très vite. Et en plus à chaque fois que je vais réussir des tests de panique, les unités engagées avec moi vont prendre des cartouches, donc ça peut être pas mal. Associé à ça, j'ai des Outriders, donc des tireurs, pour essayer d'harceler un petit peu mon adversaire, pour essayer de lui faire perdre quelques points de vie avant de mettre une charge. Et enfin, l'unité qui pour l'instant, c'est la 3e fois que je la sors, mais elle n'a jamais été utile, mais il me fallait une unité à 5 points pour pouvoir caser Jorah en attachement. J'ai mis les mercenaires Stormcrow. Alors si vous avez vu la publication Facebook, j'avais pas marqué dessus que j'avais mis le lieutenant, mais du coup j'ai mis le lieutenant puisque c'est gratuit. C'est un attachement à 1 point, et donc comme vous le savez, les unités qui sont attachées au Stormcrow coûtent 1 point de moins. Donc j'ai mis le lieutenant gratuitement en plus. Voilà. Donc du coup, je serai au total à 7 activations. Et pour ma part, je serai à 6 activations. Alors, j'ai pas présenté mes NCU, je reviens sur mes NCU. À moins que tu veuilles faire les tiens avant. Vas-y, prends tes NCU. Donc, j'ai joué Bowen ce soir. Alors, c'est pas mon NCU préféré, mais en fait, je pense que vu que je vais jouer en sous-activation, et voir peut-être une catapulte qui va me faire des 1 et des 2 toute la soirée. Ça, ce serait bien ça. Il va falloir que je pioche beaucoup et que j'ai beaucoup de cartes tactiques pour essayer de préserver mes 3 unités qui sont sur le terrain. Donc j'ai favorisé Bowen ce soir. Et à côté de ça, Craster qui lui va m'apporter du soin et de la pioche aussi, avec son double effet. Voilà. Moi de mon côté, je joue Daenerys qui va donner du boost au niveau du mouvement et qui va me permettre de relancer sur les charges, donc de la stabilité en termes de mouvement et en termes de charge. J'ai Illyrio Mopatis, donc aussi le 2e NCU du starter. L'avantage avec lui, c'est que je pourrais faire une 2e activation.
Ce qui est très très bien, c'est que là, je n'aurai pas de pression, comme on ne sera pas tous les deux à 3 NCU, je n'aurai pas la pression pour le mettre à un moment donné. Là, je pourrais tout à fait temporiser et m'en servir à la fin d'un round, donc ça, c'est super intéressant. Et en même temps, j'ai pris Lord Varys parce que à l'heure actuelle, si je veux jouer Fluff, eh bien, c'est le seul que je peux ajouter à mon armée, puisque tous les autres neutres ne sont jamais associés à Daenerys. En trichant, t'aurais pu mettre Tyrion. Tyrion, ouais, en trichant, voilà, ça se serait peut-être pas vu. Une petite carte tactique en main en plus, ça pourrait ne pas être mal. Mais ce serait bien qu'ils y pensent un jour. Enfin, si le jeu évolue, ce serait cool ça serait vraiment cool que Tyrion apparaisse. J'espère qu'il apparaîtra en Targaryen. C'est clair, ça pourrait être super sympa. On a déjà Barristan qui fait les deux, donc je vois pas pourquoi Tyrion, on ne le verrait pas. Hein. Allez, c'est parti. Le nombre de décors. Je lance ce soir. Allez, c'est parti. Allez, donc en tout, il y aura 3 décors. 3 décors, et pour savoir qui va commencer les décors, je fais un magnifique 1. Ok, 5. Ça commence bien, ça commence très bien. Donc je vais commencer à placer un décor. Donc je vais choisir de placer... Que va-t-on placer On va placer... Alors évidemment, les forêts, les trucs comme ça, ça va pas trop influencer sa catapulte. Ça, rien du tout. Sûr. Moi, il va falloir que j'arrive à avoir accès assez vite à sa catapulte. Alors le problème de Clash of Kings, c'est que toutes les unités vont revenir perpétuellement. Hein. C'est bien pour ça que donc en gros sur la 6 catapulte tours, ce soir. Je vais la prendre 6 tours. En gros. Donc ça risque d'être un peu technique. Voici le premier décor. Et bien le deuxième, un bon tas de boue pour essayer de bloquer un objectif. Donc pour rappel, à partir de la fin du deuxième round, on va marquer un point de victoire par objectif que l'on tient. Et en plus de ça, si c'est notre général, on marquera un point de victoire supplémentaire si on tient l'objectif. On tient l'objectif par rapport au nombre de rangs qu'on possède, ce qui me met un petit peu dans le mal, puisque moi j'ai essentiellement 2 rangs sur chacune de mes unités. Voilà. Et après, une fois qu'on tient un objectif latéral, on peut, en théorie, se déployer par le côté opposé. Mais bien sûr, si on se déploie par un flanc opposé, on a le token activation qui est placé. Alors que quand on déploiera nos unités par notre côté de table, il n'y aura pas de token activation, donc on pourra les déployer puis les activer. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, choix du côté. Mon peur, c'est des jaunes pour la catapulte ce soir. Mon peur. Bah écoute, les deux côtés me paraissent à peu près équivalents en termes d'intérêt. Je vais te laisser choisir le côté. Ok, donc si je dois choisir le côté, je vais rester de mon côté. Ça marche. Et donc là, pour le début de la partie, on ne va déployer que 2 unités chacun. Donc je vais déployer la première. Ça va être une grande surprise. Je vais déployer... C'est la caca, c'est la cata. C'est la catapulte. Il y a de l'angle, normalement, je vois tout. Ok, ça me met absolument pas la pression, tout va bien. Donc il va quand même que j'aille... Enfin, il va falloir que j'aille la choper assez vite quand même, hein. Mine de rien. Alors l'avantage, c'est que si je tiens le flanc opposé, je vais pouvoir aller récupérer très très vite l'objet et du coup me déployer directement à côté de la catapulte. Mais ça me fait quand même flipper, donc il y a le tas de cadavres évidemment. Mes Stormcrow, mes vaillants Stormcrow, je vais les déployer au centre. Et donc 12 pour le déploiement. De toute façon, il n'y a pas à avoir peur. Il va falloir y aller. La menace est lointaine. C'est bon pour moi. Je vais Donald Noy. 12 pouces. Donc lui c'est ton général. C'est mon général, donc lui quand je contrôle la bourse, il a +1 pour toucher et les 6 sauvegardent 2 blessures au lieu d'une. Alors je vérifie quand même, voir si ça passe pas. Ça passe pas. Ok, hop là, Jorah Mormont. Ici, il a une cible. C'est la catapulte. C'est la catapulte. Bon, bah très bien.
C'est bon, on est prêt? C'est bon, on va piocher les cartes tactiques. Ouais. Alors si sur le chat, il y a quelqu'un qui s'est connecté pour nous dire si le son est correct, on est friand. S'il y a des choses qui ne marchent pas, vous pouvez également nous le dire. On attend également vos interactions. Si à un moment donné, vous voulez interagir avec nous, nous poser des questions sur les règles, nous dire que nous nous sommes plantés au niveau des règles, ce sera avec plaisir, parce qu'on ne maîtrise pas tout, bien entendu. Alors... Ok, ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, je vais me placer... je vais me placer premier joueur. Ok. Premier joueur. Et je vais tout de suite commencer par mettre Lord Varys sur les enveloppes. Une petite main tactique supplémentaire. Deux Ça cartes fait de pas de plus, mal. Un petit jeton. Ta catapulte, elle prend 0 jeton. Rien, Hein. 0 Voilà, jeton. c'est ça. Donc, on va Un dire affaibli. que eux vont taper moins fort. Alors je vais activer... Bowen. Et bah écoute, je vais directement activer Varys. Ok. Et tu annules quoi? Et je vais annuler le plateau politique. Ça me plaît ça. Un début de soirée à la Varys. Ça me plaît. Je suis dans mes stats. Je vais prendre la cavalerie. Salut et merci de nous avoir confirmé que le son est bon. Alors les sleeves Targaryen, ils viennent du jeu de cartes à collectionner. Alors hop, je vais pas montrer à Romain tout ce que j'ai en main, mais les voilà, ils viennent du jeu de cartes à collectionner. Honnêtement, alors ça doit être le JCE, sûrement, JCE je crois, jeu de cartes évolutif. En tout cas, c'est le truc FFG, c'est un jeu FFG. Il existe les Lannister, les Stark, les Targaryens. Les Targaryens sont de loin les plus moches. Mais bon. On a commandé sur aussi le site taïwanais, je crois. Ouais. Ou singapourien. Singapourien, en fait, on a commandé aussi des protège-cartes qui sont vraiment beaucoup plus cool. Alors, c'est sur le Discord. Alors, il faudrait remonter dans la section, je crois que c'est général. Il y a un joueur qui avait mis les... Alors, il n'y a que Lannister, Stark, Garde de Nuit et Free Folk. Par contre, ils sont vraiment, vraiment plus jolis, quoi. Donc, on a commandé, on attend de voir arriver. Et... La seule chose, en fait, qu'on ne sait pas, c'est la qualité des sleeves. Et quand ils arrivent. Voilà. Alors que pour le FFG, c'est sûr, la qualité, elle est quand même plutôt top. Rendez-vous, ouais. Donc, j'ai pioché 2 cartes à Bowen, j'en ai choisi une et j'ai remis l'autre dessous. Et donc, je fais une manœuvre gratuite avec l'unité de vétéran. Plop, 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 plop. Alors, j'ai plusieurs choix de vie. Ça a combien de vie quand même une catapulte? Parce 6 qu'en fait, je me 6 suis points de vie. pas inquiété de ça. 6 Donc, points de vie. je sais que la catapulte va me mettre au moins un taquet dans les dents. Donc, on va attendre un petit peu. Je vais activer... Je vais activer mes Stormcrow. Je vais faire une marche. Hop, à 10. Tout droit, en avant. Tac. C'est bon. Début d'un tour allié, je joue une carte tactique, le corps qui secoue les dormeurs. Donc je cible une unité et je pioche 2 cartes tactiques. Donc je vais cibler mon unité de vétéran. Je vais piocher 2 cartes tactiques. Et je vais attacher ce vœu qui fait que à n'importe quel moment, tant que je contrôle l'enveloppe, je peux défausser ce vœu et attacher à cette unité une carte tactique de ma main ou de ma défausse dotée du mot clé vœu. Et donc je vais décider d'activer Craster. Craster, qu'est-ce que tu vas faire avec Craster? Je vais te laisser faire ce que tu veux faire avec Craster. Je vais venir prendre la bourse. Et je vais changer l'effet par soigner de pions et surtout piocher une carte tactique. Alors ça fait pas longtemps que je joue Nightwatch, mais je suis déjà à 6 cartes tactiques, 7 cartes tactiques, tour 1. C'est assez impressionnant. Alors, donc eux ils marchent, ils bougent à 7. Donc 7 et 7, ça fait à peu près 14. Et si je fais une petite marche en plus, ça fait 7 de plus. Donc je suis quand même pas mal. Mais je suis pas à l'intérieur de ta long range. C'est à l'intérieur total de la long range ou dès que je suis dans la long range, tu ne peux plus me mettre de petites cartouches? On va dire ça.
Weaving long range. Weaving, c'est À à l'intérieur de l'intérieur la de la longue long range, c'est ça? Ouais. Ok, donc tu dois être à l'intérieur de la long range. Ok. Ça marche, bah c'est cool, hein. Je vais mettre Daenerys sur la couronne. Mhm. Hop. Je vais influencer cette unité. Et je vais faire un test de morale à l'unité qui est là-bas. Après tout, ça mange pas de pain. À -1. Alors, du coup, ils passent à 6. Ça passe. Facile. Début de tour, j'ai joué une carte. Je vais faire le corps qui secoue les dormeurs. Encore. Deuxième fois. Donc je cible une unité. Je vais cibler encore celle-ci, ou l'autre, ce coup-ci, je vais cibler là-bas. J'ai pioché 2 cartes tactiques. Alors bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur le chat. C'est cool. Et Je suis désolé, je ne pourrais pas prononcer les noms. C'est un peu technique. Aeronagini, j'imagine. Aeronagini. Donc bonsoir à toi. Et WHTPXL, bonsoir également. Et donc je vais, après ce bonsoir, quand même, je vais activer ma catapulte. Et nous allons tenter... Est-ce que je le tente comme ça ou pas? Sachant que j'ai une activation après. Allez, on est joueur, on y va. De toute façon, j'avais même prévu de ne pas jouer... de toute façon, il n'est pas là hôtel, donc ça règle le problème. Allez, donc je vais tirer sur les... Ah, ça peut faire mal là-dessus. Hein. Eux, ils vont venir. Je vais quand même tirer sur Joras. Alors, plus de 3. Merde. C'est fait. Ça passe. Alors, Donc c'est là qu'on va voir, ça fait fera un très, minimum très là mal. déjà de 3 blessures, de toute façon. Minimum 3 blessures. Minimum 3 blessures. On va espérer que ce soit ça. 3, 4, 5 blessures. 5 blessures. Plus une par an. Donc ça fait 5 blessures. Voilà. Hop. C'est cool. C'est cool. Et t'as ton petit test de morale à faire. Le petit test. Ça pique déjà. Hein. Ah, Il a rien fait. Il est à l'autre bout de la carte. Il est un peu safe. Allez, solide sur le moral. 7. On n'a pas peur. 7. J'ai eu de la chance Ouais. parce que j'avais pris 2 dés noirs. D'habitude, je prends pas 2 dés noirs. Ça me réussit pas. Mais là, coup de bol, ça passe. Bien. Et à chaque fois que je vais la péter, bien entendu, elle va revenir. Donc Bien autant sûr. dire que ça va va essayer être de une tirer un petit sacrée peu. soirée. On va dire que sur les stats, il y a 2 fois où tu rates quand même. Hein. Ouais. On va se dire ça. J'ai l'intention d'être au-dessus des stats ce soir. Début du round, je vais jouer cette début du tour, pardon. Je vais activer donc mon unité de vétéran. J'ai joué cette petite carte. Du coup, je vais l'attacher à cette unité, ce qui fait que mon unité va ignorer tous les décors, ce qu'elle faisait déjà, mais surtout, elle aura plus 1 en mouvement. Ok. Donc pour l'instant, elle est à 6 de mouvement, plus Jorah 7, plus Daenerys 8, plus l'avance instoppable 9. Jorah Donc, donne plus un de mouvement en plus. Jorah donne plus 1 de mouvement en plus. Donc on est à un petit 9 de mouvement. C'est propre. Donc 9 et 3, 12. Donc hop, ça c'est gratuit. Et du coup après, je vais pouvoir faire une marche à 18. Il dit ça comme s'il marchait à 2. Hein. Hop là. À 18, donc 12. 12. Tac, on va avancer un petit peu plus. Alors j'ignore tout ça. Hein. Donc il me reste encore 6 de mouvement si je le souhaite. Et je le souhaite. Donc je vais avancer ici. Bien. Voilà. On va pouvoir causer. Ok. Donc là je suis à l'intérieur de la long range. Ouais. Donc mon unité pour l'instant est Et safe. safe. Je vais choisir d'activer mes vétérans. Ils vont faire une marche. Alors, je vais me mettre hop, par ici. Vraiment sur le jeton. J'en prends le contrôle. Si je ne me suis pas mis comme un grand tout à l'heure, je suis à plus du 6 du truc. Et je vais rester là. J'ai tout activé pour ma part. Alors, du coup, il me reste Illyrio à activer. Tu m'as dit que tu avais combien de points de vie sur la 6 catapulte? 6 points de vie. 6 points de vie sur la catapulte. Donc c'est parti. Je vais utiliser les épées pour pouvoir faire une attaque gratuite.
Donc grâce à ma capacité de vétéran, ben, je vais en profiter pour tirer et pouvoir après faire une petite charge. Hop, avec Jura. Donc je me sors les cartes parce que d'habitude c'est plutôt Romain hein, qui joue les vétérans. Moi j'ai pas l'habitude de jouer la garde de nuit. Les Targaryens. Bon, t'as quelques parties à ton compteur maintenant quand même. Bah, ça doit être la 6 ou 7e partie. Mais ce qui est compliqué avec cette armée, c'est qu'en fait, on n'a pour l'instant pas beaucoup de choix, donc on est un petit peu contraint dans les choix. Et comme on me l'avait dit sur le Facebook, effectivement, c'est souvent des chips. Et bien du coup, je tire. Feu. Donc pour l'instant, c'est sur du 3+ au tir. J'en réussis 4. Alors, 4 touches. Bon, on va essayer d'esquiver ça. Sur du... Alors là, je connais... Elle doit avoir une grosse défense, c'est du 5. Ah oui, c'est gros. Ouais. Et j'en bloque une quand même, donc je prends 3 points de dégâts. Et du coup, je vais activer mon ordre hop, pour pouvoir faire une petite charge. Donc, je suis largement à portée. Et en plus, je ne subis pas de charge désordonnée. Alors, est-ce que j'ai une carte? Non. Celle-là, ça aurait été bien, mais non. Non plus. Et non plus. Donc, très bien. C'est parti. La charge, elle est automatiquement réussie. Et en plus, je fais un 6. Donc, je viens charger à 50%. Et donc là, j'ai 8 dés d'attaque sur 3+, ce qui est quand même assez solide. Hop, bien sûr relançable, puisque la charge est réussie. Hop, relançable. Donc pour l'instant, je suis à 6 réussites. Ça restera à 6 réussites. Je vais jouer une carte tactique. Quand une unité alliée est attaquée, après lancer des dés d'attaque, bloquez automatiquement des 3 touches. Ce serait bien que je m'en sorte avec un petit point de vie. Si je pouvais faire un 3, ça serait sympa. Je fais un 2. Donc déjà, ça fait plus que 4 cartes. Voilà, et comme on sait qu'il n'a pas trop de chance sur les dés, ça devrait aller. Allez, du 5. Le petit point de victoire, là, on va pas se mentir. Il serait quand même... Oui. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup, j'en bloque 2, 4, j'en prends 2. Il me reste un petit point de vie. Je fais pas de test de panique, hein, je te rappelle, sur la catapulte. Ça, c'est pas mal. Donc 15 dés, j'arrive pas à lui mettre les 7. Là, c'est pas fou. Ça, c'est pas mal. C'est pas fou. Mais c'est pas grave. Ça doit être... Alors, attends, je regarde un petit peu ce que j'ai en main quand même, parce que je connais pas trop le deck tactique. Voilà. Ok, c'est bon pour moi. Je vais passer premier joueur. Alors, je ne te cache pas que plusieurs solutions s'offrent à moi. Soit de commencer à déployer de l'unité, soit de faire une petite attaque au corps à corps, car c'est possible avec la catapulte. Est-ce que tu as une main tactique à te refaire ou non? C'est bon, non, j'ai 4 cartes. Donc, elles sont presque bien. On passe au tour 2 alors. Et c'est à partir de ce tour-là qu'on va commencer à marquer des points. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Je vais jouer une carte tactique. Alors, faut que je regarde comment ça marche. Ok. Donc je vais choisir d'activer ma catapulte. Je vais jouer une carte tactique de Donald Noy, qui est quand une unité combattante commence son action engagée, elle va gagner +1 pour toucher et rouler et jouer 2 dés de plus ce tour-ci. Ouais, ça me fait pas trop peur quand même. Donc du coup, l'attaque au corps à corps de mon unité passe de 3 à 5, 5 dés sur du 3+. Quoi? La vache. Ah bah du coup j'ai peur, ça y est. De plus, je vais jouer notre carte, l'épée dans les ténèbres. Quand une unité alliée effectue une attaque de mêlée, le défenseur devient vulnérable. Ok, donc je vais prendre un peu cher. Et donc je vais attacher... Hop, ce vœu ou pas? Non, je vais pas attacher ce vœu. Un peu débile. Donc j'ai plus de dés et tu deviens vulnérable. Donc ça fait 5 dés 3+, non relançable. Allez. Et bah écoutez, je crois qu'on va pas se plaindre ce soir. Hein, ça fait 5 touches. Plutôt bien parti, donc à moi d'en esquiver le maximum. 5 touches sur du 4.
C'est quand même pas mal. Je vais te demander de relancer tes réussites. On va relancer s'il te les plaît. 3 réussites. Donc pour l'instant, j'avais 3 réussites et Une qui est sortie. en dehors, on relance 3. Donc du coup, j'ai 4 morts, j'ai une seule réussite. Donc ce qui fait 2 Un, chevaux. deux, Il ne me trois, reste quatre. plus qu'un cheval. Et là, c'est clairement le moment où il faut réussir le test de morale. Parce qu'il a oublié que j'avais un petit ordre avec Jorah Mormont Ah, qui oui. me permettait de lui mettre des 3 wounds. C'est vrai. Allez, on réussit. Ça passe pour le moral. Et donc, je vais lui mettre en réponse un petit D3 wound parce que j'ai réussi mon test de morale. C'est juste ce que je trouve. Donc, mon D3, ce sera toujours le marron. Hop. Et je fais 2. L'unité est détruite. Alors là, je pense que c'est une erreur tactique de sa part. Tout parce à que fait. comme il a activé l'unité, l'unité ne s'activera plus Jusqu'au prochain tour. jusqu'au prochain tour. Et... Et un petit point de victoire pour ta part. Alors du coup, il y a Oula. une règle tactique que je n'ai pas en tête et qui est toute simple, c'est de savoir si là j'ai détruit l'unité, donc est-ce que c'est Jorah Mormont qui a détruit l'unité ou pas. Donc est-ce que j'ai le droit de faire une manœuvre gratuite ou pas. Et en tout cas, Je pense que tu as droit parce que c'est quand tu as un effet, c'est quand tu tues une unité par un effet. Par exemple, tu aurais fait un test de morale, tu aurais détruit un test de panique. ouais, mais là je faisais que bouger, mais là c'est Jorah Mormont qui active son ordre. Ouais. Donc est-ce que c'est l'unité qui est considérée comme ayant Moi, été je détruite? considérais que oui, parce que Si l'unité... sur le chat vous avez la réponse, on l'unité est est preneur. J'aurais tendance à dire oui également. Voilà, donc je pense qu'on est d'accord. Donc à Voilà. partir de ce moment-là... Donc on va s'enfuir gentiment avec Jorah Mormont. Et donc il peut bouger de 6. Je rappelle, alors je le bouge dans ce sens-là au départ. Hein, tac, pour le mettre après comme ça. Je rappelle quand même, parce que c'est important, qu'il ignore ce type de décor. C'est pour ça que c'est très intéressant. plutôt pas mal. Et du coup, ça va être à moi de jouer. Donc là, j'ai récupéré un petit point de victoire. Celui-là, il est quand même important. Sachant que je ne vais pas reprendre de catapulte ce tour-ci. Plop, 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 plop. On va pas se mentir. La chose la plus intelligente à faire, c'est de soigner. récupérer quelques petits points de vie. Hop, avec mes vétérans. Et j'attache Daenerys dessus. Je vais choisir d'activer Bowen. Bowen, donc il va encore me piocher des cartes et des cartes et des cartes et des cartes, mais je vais bloquer sa capacité, parce que là, s'il me plante 3 cartes, donc je vais tenter, avec Lord Varys, de bloquer le plateau politique. Attention, une Varys réussie. Donc je vais quand même prendre l'enveloppe avec Bowen. Ça, c'est clairement pour pas que je la prenne. Je vais me servir de son pouvoir, donc je vais piocher 2 cartes. Et je vais choisir une et remettre l'autre dessous. Voilà. Pour mon activation. Alors, de mon côté, avec Lord Varys, je vais aller récupérer le cheval pour m'éloigner de la zone où vont arriver les unités. Du coup, avec Daenerys, j'ai 1 de plus, donc ça me fait 8 de mouvement. Et je vais venir jusqu'ici, pour l'instant. Hop, donc je fais le tour complet, mais j'ai pas l'objectif. Mais je ne suis pas activé. Je vais activer... Tourne au shift. Donc là, comme j'ai détruit sa catapulte et que sa catapulte a été activée ce tour-ci, du coup, il ne peut pas la redéployer ce round-ci, pardon, il sera obligé d'attendre le round suivant pour pouvoir la déployer. Donc là, ça me fait un petit tour safe, c'est quand même sympa, on va pas se mentir. Je vais activer Craster. Ça peut être le test de morale à la noix, mais non, je vais garder Lord Varys, tu peux t'en servir. Je vais me mettre sur la couronne et je vais choisir de te faire faire un test de morale sur ton unité. On sait jamais, avec un petit coup de bol. Donc moins 1, donc il passe de 5 à 6.
Oh, ils réussissent. Il est Jorah costaud Mormont. ce soir. Costaud. Ah ouais, mais il y a Daenerys pas loin, donc Ouais. il pliera pas. Il pliera pas. Hop, ça, c'était pas activé ce ci. Alors, prendre les épées, je pense pas que ce soit le bon plan tout de suite. Et là, comme on peut se déployer à 12, ça peut charger assez loin quand même. Mais bon, j'ai confiance, je vais utiliser mes Stormcrow, donc ils ont 5 de mouvement. Tac, et je vais venir faire un petit move ici. Donc ça fait, ils avancent un petit peu moins, mais c'est pas grave. Et je vais les mettre comme ceci, pour prendre le contrôle de l'objectif central. C'est activé. J'ai activé mes vétérans. Bouge pas. Il bouge pas. Je vais commencer à déployer mes Outriders. Donc je déploie mes Outriders. Comme ces vétérans sont activés, ça peut être une solution pour commencer à taper dedans joyeusement. Mais pour moi, les menaces, ça va quand même être, je pense, plus les frères jurés. Plop, 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 plop. Sachant que j'ai 12, après j'ai quand même du move gratuit. Et si je viens là, en fait, je vais venir m'engluer dans le tas de cadavres. Donc ça ferait 6, ça fait que je peux bouger là. Mon shift, je peux tirer de là, mais je tirerai toujours de face, a priori. Et des vétérans, leur tirer de face, ça sert pas à grand chose. Et en plus, ils ont un papa à l'intérieur. Hein. Ouais. C'est ton général, donc là, tu marques 2 points. Oui. Et ben, on va faire un front solide. Hop, je vais me positionner comme ceci avec mes archers. Et de toute façon, si j'ai besoin de bouger plus loin, j'en aurai toujours la possibilité avec eux. C'est bon. Je vais sortir une petite unité de frères jurés. Shift de 2. Ouais, shift de 2. Ouais. Ok. Bon. Mais bon, j'ai ma manœuvre gratuite avant, donc oui. je peux venir shooter. Oui. De flanc ou de dos sans problème. Alors il a déjà la moitié de son deck tactique dans les mains. Donc ça veut dire que potentiellement il va pouvoir encore bloquer des touches. Et bien sûr ses frères jurés ne sont pas activés. Donc si je m'amuse à aller trop près, je vais prendre des gifles. Et il y a sa deuxième unité de frères jurés. Et à l'inverse, si je me rapproche pas, le souci c'est que c'est lui qui va tenter de me charger. Sa fameuse charge à 3+. Si vous avez suivi les autres parties, vous saurez de quoi je parle. Ça se tente, ça se tente. Ça se tente toujours. Voilà, ça peut annoncer la mort de mon unité. Et en plus, je tape beaucoup moins fort. Hein. Là, je tape à 5 et 5, donc je tape à 10 dés. Mais c'est quand même 2 tests de morale. Donc, allez. On n'a pas peur. Il faut y aller. Donc je peux avancer de 8 au total parce que c'est Jorah Mormont. Donc je fais mon activation gratuite. Ouais, c'est peut-être pas judicieux quand même. Oui, tu me retrouves là, je te charge, tu mets les autres frères jurés. Bim. Boum, boum, boum. Bim, boum, 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 bim. Et bien écoute, c'est parti. Tac, activation gratuite. Donc là, je suis clairement de flanc. Je vais pouvoir pivoter à la fin de mon activation gratuite. Tac. Donc normalement, il ne me voit pas. Et on est à short range. Donc je vais me permettre de faire un petit tir. Et là, alors j'ai juste une chose à vérifier. C'est celle-là. Là, il ne peut pas se mettre ici. Parce qu'il sera plus d'1 pouce de moi. Donc en théorie, en étant à 1 pouce d'ici, il ne peut pas m'empêcher de faire ce que j'ai en tête. Et bien c'est parti, je tire. Donc 5 dés, 2, 4, 5, c'est parti, sur du 3+. Et bien c'est solide. C'est pas mal.
4 touches. 4 touches. Je sauvegarde sur du 5, du coup. Flanc. Grâce au flanc. Solide. Je perds un. Ah, c'est des frères jurés, hein. Ah, c'est les frères, ils sont pas là pour rigoler. Test de morale. À -1, donc du coup, il passe à 7. Ah, par contre, faut pas leur sur demander le moral, grand-chose c'est un peu moins bien. hein. Donc 4 morts. Généralement, quand je fais un beau jet de défense comme ça, derrière, je me foire toujours sur le moral, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, parce que là, c'était quand même c'était costaud, quoi. Et ils ont été activés. Oui. C'est à moi? Ouais. Donc là, c'est souvent là l'importance du 3NCU. C'est que là, j'ai toujours un choix tactique. Je suis sûr qu'il ne peut pas me le prendre. Et là, faut quand même être honnête. C'est quand même un choix tactique qui est important pour la suite. Alors la catapulte, elle est morte sur une traversée de terrain. Sur une traversée de terrain de Jorah Mormont. J'avais mis toute donc la carte qui lui permet de bouger à +1. J'avais mis Daenerys et du coup Jorah Mormont attachement donne +1 en mouvement également. Et du coup ça me faisait un 9 de mouvement sur mon unité. Donc j'ai traversé le terrain, j'ai attaqué la catapulte sans la détruire. Par contre, il a fait une erreur au début du round 2, c'est qu'il a activé sa catapulte pour me taper au corps à corps. Et comme j'ai réussi mon test de morale, et bien du coup, en réussissant mon test de morale, je lui mettais des wounds en activant mon ordre. Voilà, donc un ennemi engagé subit des 3 rounds, il a pris 2 wounds, sa catapulte était activée et détruite, et voilà. Ah ouais, c'est pratique des fois, et puis là, c'était encore plus pratique pour pouvoir l'achever, c'était juste au top. Donc là, on sent une manipulation un peu fourbe de sa part pour me... Voilà, hein. Un petit peu fourbe. Quel Drogo. Ouais. Là, il charge. Ah, et ça se tente. Je vais attendre de voir quand même. Je sors mes frères jurés ici. Et donc, ils sont activés. Ils sont activés. Je vais peut-être les pivoter un petit peu plus quand même. Si je peux aller au-delà du... Enfin, là-dedans, les 6. Non. Je crois que c'est à short range. Hein. Alors là, je suis un petit peu embêté parce qu'il y a plusieurs solutions. Et dans sa main, à mon avis, il a une carte de la garde de nuit qui est très très utile. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai attaqué une de ses unités, il va pouvoir faire une manœuvre gratuite, je crois, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus si c'est une manœuvre ou une marche. C'est une manœuvre ou une marche cette carte-là? Tu te rappelles pas? Ça doit être manœuvre et marche. Ça doit être manœuvre et marche. Ça veut dire qu'en fait, en théorie, il peut venir choper l'objet qui est là. Et ça m'arrangerait pas du tout. Donc, soit j'attaque tout de suite à 2 flancs, auquel cas j'ai quasiment la certitude de raser sa garde de nuit. Et du coup, je la verrai pas avant le prochain round sur la table. Elle n'a pas été activée. Elle n'a pas été activée, donc là, il peut totalement la mettre... Je peux revenir avec là, ce tour-ci. Voilà, il peut revenir avec ce tour-ci et m'embêter pas mal. Ou alors je peux attendre, l'obliger à s'activer puisque ça va être à lui de s'activer en premier. Et je vais déployer du coup mon unité avec Khal Drogo, le grand général qui se déploie sur la table. Tac. Et il n'est pas activé. Ok. Donc j'ai pas le choix. Et, du coup il va falloir que j'active mon unité de garde de nuit. Alors si vous entendez des petits bruits bizarres de ronronnement et tout ça, c'est que mon chat est en train de se balader dans la pièce. Voilà. Du coup je vais activer mon unité de garde de nuit. Faire un pivot. Non, je vais me mettre à un pouce. Hein. Je suis un peu près là. Voilà. Okay. Donc là, on voit l'intention. L'intention n'est pas saine. Hop, je vais activer Khal Drogo. Donc du coup, je vais d'abord faire une première manœuvre gratuite à 6, puis une marche pour venir prendre l'objectif. Donc là, je vais venir à 7 et je vais pivoter pour regarder ici.
J'ai activé Khal Drogo. Mes archers n'étaient pas activés. Hein. Je ne Non. sais pas pourquoi j'ai sorti le token, mais mes archers n'étaient pas activés. C'est encore à moi du coup de m'activer, c'est ça? Oui, j'ai tout activé. Donc là, j'ai l'option d'avancer comme un fou avec mes archers, après de mettre un tir sur avec les archers et d'essayer de l'achever. Ça, je sais pas si ça a fonctionné. Et je sais pas si quand je détruis une unité, il retire un token activation ou pas. Je sais pas si cette carte-là existe, parce que je connais pas encore assez bien la garde de nuit. Du coup, on va y aller. Et puis tant pis si c'est la mort, hein, on verra bien. Je vais venir prendre le plateau politique et les épées, du coup. Et du coup, je vais jouer Adrivat. Donc avec Khal Drogo, et du coup quand je prends les épées, je vais l'attacher à une unité jusqu'à la fin du round. Et en fait, à chaque fois que je vais attaquer cette unité-là, elle aura un petit Critical Blow et Sundering. Ça pique un Donc peu. je pourrais lui mettre ça dans les dents, ce qui est plutôt fun. Et... Je crois que je peux pas jouer cette carte. Ouais. Donc je vais quand même me demander, parce que j'ai en face de moi un pro de... là, on est bien d'accord que le Ride by Attack, c'est-à-dire te passer à travers et te charger de dos, c'est pas possible, puisque c'est quand je m'active. Oui. Voilà. C'est quand une unité de cavalerie tu remplaces activate. Oui, s'active, ouais. Donc ah oui, là... déjà... Oui, enfin là t'as... Ah oui, non. Donc là, pour moi, c'est pas l'activation. Pas. Donc du coup, je peux pas passer à travers. Donc je vais juste simplement tirer. Voilà, à 5D. En plus, c'était pas forcément intéressant de passer à travers et de charger de dos. Alors, je fais juste ces attaques de mêlée qui gagnent Critical Blow et... Ouais, mais d'accord. Bon. Ouais, derrière... Je vais venir, t'inquiète pas. J'arrive. Je m'inquiétais un petit peu, en fait. Et c'est plutôt solide une deuxième fois. Sur mes 5D, je refais 4 touches. Sur du 4, ce coup-ci. Là, c'est moins bon. Moins bon. J'en perds 3. On va pas se le mentir, ça sent le roussi quand même. Hein. Le Test de morale à 6. 5, 6, 7, ça passe heureusement. Et du coup, la petite charge derrière qui passe à 3. Donc je vais venir charger. Cette fois, je vais charger ici pour me mettre derrière les pieux au cas où j'achève pas l'unité et au cas où ces frères jurés viennent m'attaquer, ça leur fera un peu mal. Et du coup, je vais pouvoir retaper un 5D. Donc même avec un rang, en fait, cette unité, elle reste quand même très solide. 5D, et cette fois, par contre, j'ai Critical Blow Sundering, donc j'espère pouvoir raser l'unité. Je vais relancer, puisque c'est sur du 3+. En espérant faire 1 ou 2 6, ce serait pas mal. Eh bien non, ça fait 4 touches, mais il y a quand même le Sundering qui fait défendre à 5+. À 5. Donc 4 touches, il faut que j'en passe au moins une. Ça sera le cas. Ça meurt pas, ça meurt pas. Et test de morale. Je reste à 6. Et ça passe. Eh bien, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Voilà. Bon, ça c'est la garde de nuit. Heureusement, t'as pas tes soigneurs de fou pour en les remettre full. Non. Bien, bien, bien. J'ai tout activé. Ok. Même tes tireurs? Ah non, j'ai pas activé mes tireurs, c'est vrai. De toute façon, je vais pas pouvoir aller shooter là-bas. Est-ce que j'ai envie d'aller shooter là-bas? Pas forcément. Je vais faire une activation ici. En fait, je vais m'auto-bloquer. C'est pas forcément très intéressant. Si j'avais été plus malin, j'aurais sûrement fait autre chose. Mais c'est pas grave. Je vais venir donc faire ma manœuvre gratuite. Et donc avec le 12 de mouvement, normalement, je vais pouvoir venir me placer ici. Alors l'intérêt pour moi ici, d'être ici, il est simple. C'est que ce qui m'intéresse malgré tout et avant tout, c'est que je sais qu'il va déployer sa catapulte. Et quel que soit l'endroit où il va la déployer, je vais pouvoir aller la chercher très 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 vite pour la shooter. Voilà. Fin de tour. Fin de tour. Tu marques 3 points de victoire supplémentaires. J'en marque 2. Hop. Et donc, on va commencer le tour 3. J'ai donc 4 points de victoire parce que j'avais détruit la catapulte et 2 points de victoire pour la garde de nuit puisque c'est son général qui contrôle l'objectif. Hop, c'est une carte Ouais. Adrivat. Adrivat.
et Daenerys. CU. Hop. Bien. Ok. Et je suis premier joueur. C'est important. Je vais... Ah là là là, ces cartes elles sont rigolotes, mais en vrai ça fonctionne pas. Je vais attacher une carte à une unité au début du round. Sur le pouvoir de Donald Noy. Donc j'attache cette carte jusqu'au début de sa prochaine activation. Tant que c'est attaché, j'ai +1 mes sauvegardes de défense et tu ne gagnes pas de flanc, de charge de flanc, de bonus de charge de flanc et d'arrière. Et je vais la mettre du coup sur cette unité. Je pense plus de chances de survivre que l'autre. Alors là j'ai plein de choix intéressants. Mon premier objectif ce serait quand même bien de gagner ce petit point de victoire pour passer à 5 et pouvoir aller me promener ailleurs, mais ça veut dire que derrière je vais prendre une charge de la garde de nuit qui va me raser l'unité quoi qu'il arrive, puisque quelle que soit l'unité qui charge, ça reste du 6 en défense, hein. Par contre si son unité je la tue maintenant, le souci c'est que je vais quoi qu'il arrive je vais la revoir plus tard, quoi. Il va la redéployer. Alors que si j'attends patiemment qu'il active, ça peut être cool, mais je peux me prendre une charge de dos. Et on va quand même pas se mentir, j'ai pas envie. Donc je vais utiliser Daenerys sur les épées. Hop, je vais influencer toujours Jorah. Et puis je vais taper comme un sourd au corps à corps à 5D. Alors, j'ai peut-être une carte tactique à jouer. 5D. 3+. On va voir si ça peut fonctionner. En fait, c'est un des scénarios, je trouve, les plus complexes à appréhender parce qu'il faut savoir à quel moment taper l'unité. Donc effectivement, je réponds à une question du chat qui demande si c'est bien le scénario où les unités reviennent. Et donc du coup, voilà, pour certains joueurs, c'est pas forcément le scénario le plus passionnant. Moi, je le trouve assez cool parce qu'il y a énormément de paramètres à gérer. Alors clairement, quand vous jouez contre un débutant, c'est pas drôle. Mais quand les deux joueurs maîtrisent à peu près de la même manière le jeu, c'est hyper intéressant. Parce qu'il faut savoir quand détruire l'unité, parce que si vous la détruisez trop tôt, bah, c'est pas intéressant. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont cool à faire. Et le jeu en plus peut basculer à tout moment, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous gagnez et la partie peut se renverser très 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 vite. J'ai décidé de jouer le Defensive Counter, donc quand une unité amie non activée est attaquée en mêlée, avant que les dés d'attaque soient lancés, l'attaquant devient affaibli et il perd toutes ses habilités d'attaque jusqu'à la fin du tour. The attack lose all ability until the end of the turn. Je pense que du coup tu perds pas forcément rien. Ouais. Parce que c'est le tour. Oui. Mais je tape. Et je suis affaibli. Allez, on va te faire mal. Oh là 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 là. Je te fais relancer tes réussites, s'il te plaît. Donc là, ça c'est le mauvais plan. Là, on va pas se mentir. Une touche. Là, faut un petit peu de chance. Une chance sur deux. Ouais, du 4. Une chance sur deux. Ça passe. Ah, c'est la réussi. C'est la loose. C'est ce que j'espérais. C'est plutôt cool. Aïe aïe aïe. Donc on va pas se mentir. Donc là, j'espérais pas ça du tout. Hein. Là, ça, on pouvait le deviner. Je vais avoir plusieurs choix. Après, l'avantage, c'est que mon unité n'est toujours pas activée. Donc, quoi qu'il arrive, je pourrais l'activer ultérieurement. C'est clair. Mais j'aurais quand même préféré l'achever là-dessus. Ça aurait été sympa. Ouais, j'avais pas prévu d'activer cette unité, mais je pense quand même que ce soit un bon choix sur Khal Drogo. Hein, son général, il a les 2 points de scénario. J'ai très certainement de quoi lui passer dessus. J'ai activé mon unité de garde de nuit. Et je vais déclarer forcément une charge. Donc je suis à distance. Hein. Largement. On va faire un petit 1 sur le dé. Ce serait surtout pas de refus.
Je fais un 1 sur le dé, ce qu'il ne fallait pas. On le voit bien là au coin de la caméra, c'est parfait. Ah là là, ça m'embête énormément par contre. Voilà, donc pas de carte tactique. Pas de carte tactique. Ça c'est très et pas de intéressant. relance. Et pas de relance. Par contre, il me conteste déjà l'objectif. C'est un peu le souci de ces unités malheureusement. C'est que quoi qu'il arrive, 8 dés. j'aurai pas de... C'est le moment où il faut sortir des 6. Ouais. Il y en a pas mal. C'est pas mal du tout. Plutôt propre. Hein. 2, 4, C'est plutôt 6 et propre. 4, 10 touches. 10 touches alors qu'il n'y a pas de relance. C'est plutôt propre. 2, 4, 6, 8, 10. Il a Thundering, donc ça devient du 6+ pour moi. Voilà. Donc il faudra absolument que je fasse 4 ou 5, 6 pour être sûr de survivre ce tour-ci. Autant dire que ça va être un peu technique. Il y en a quand mais même j'en fais 3, quand ça même m'embête 3. beaucoup. Et ça c'est cool parce que du coup ça veut dire qu'il me 7. met que 7 touches. Oui, et ça ne tue pas l'unité. Test de morale loupé. Non, je vais d'abord le lancer. Non, il va être réussi. Donc 6, hop, et un 7. Et du coup, un petit test de morale à 6, parce qu'ils sont quand même solides. 6, 6, ça passe. Et ça passe. Bien. C'est activé, il ne pourra pas me retaper dessus. Ça, c'est bien. Il m'a laissé tranquille mon Jorah Mormont là-bas. C'est encore mieux. Je vais pouvoir jouer une petite carte tactique, puisqu'il vient de m'attaquer. Je vais pouvoir faire la Swift Retreat. Donc, dès que j'ai été attaqué, je peux me retirer. Donc, faire une retraite gratuite. Je fais ma retraite gratuite. De toute façon, ça ne sert à rien de rester sur l'objectif. Je l'ai perdu. Je ne vais pas lancer le dé parce que de toute façon, je vais me retirer que de 1. Dans la prévision de pouvoir... Alors, attends, je vérifie d'abord. en remettre un coup. Voilà, est-ce que ça, c'est possible? Ça me paraît tout à fait possible. Ah oui, le Ride Bayata. Voilà, Oui, tout à fait. Le souci, effectivement, c'est que j'ai mis Daenerys sur Jorah. Sur Jorah. C'est toujours comme ça. Ça ne passera pas. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Bon. D'où l'importance, hein, là je ne l'ai pas fait. J'aurais dû avancer un peu plus pour pouvoir me retirer et être quand même sur l'objectif. Ça, c'est une énorme erreur de jeu que je viens de faire. Mais c'est pas grave, les erreurs de jeu, ça peut arriver. Je vais garder... Ça a combien d'attaques un frère juré tout seul? 4 dés. 4 dés, donc c'est pas sûr qu'il me tue Jorah. Critical Blow, Thundering. C'est pas sûr qu'il me tue Jorah. Donc je vais venir soit soigner, soit prendre les enveloppes. C'est toujours le choix le plus difficile à vivre dans ce jeu-là. Le soin ou les enveloppes. Ça peut aussi être le cheval, mais là en l'occurrence, moins. Bon allez, on va être cohérent. On va soigner l'unité de Jorah Mormont. Parce que s'il n'arrive pas à m'enlever un rang sur cette unité, c'est une unité qui peut faire très mal à peu près n'importe où sur la table. Ouais. Et c'est à toi. Je vais choisir de déployer ma catapulte. Donc si tu tires sur par exemple ma cavalerie de vétérans, on est d'accord que tu vas quand même faire un test de morale avec tes... Ah bah bien sûr, c'est un tir. C'est un tir. Bon, Khal Drogo n'est pas au mieux. Alors le fait de sortir la catapulte maintenant, c'est tout simplement pour lui faire des choix. Voilà, ça lui met la pression. Khal Drogo est entamé. Bon, moi, est-ce que je vais oser tirer sur mon unité qui est engagée? Pourquoi pas? Parce qu'après tout, il me reste un point de vie. On va voir ce qu'on peut faire. Alors là, il peut clairement me raser n'importe quelle unité sur la table. Et si je veux aller la chercher, là, c'est loin. C'est à des années-lumière de ce que je peux faire. Donc soit je peux accepter les prochains tours de prendre des cartouches comme ça, et puis bah tant pis. Soit je peux essayer de faire autre chose, mais là je vois pas. Le souci, c'est que je risque de lui laisser gratuitement la couronne et la cavalerie, ce qui peut lui permettre de se déplacer ici et de me charger de flanc. Ça, ce serait très gênant. Même si je pense pas qu'il bouge avec ça. Il peut aussi essayer de se retirer avec son perso là pour après tirer sur une unité. Je vais peut-être quand même lui laisser la cavalerie. Et je vais aller joyeusement avec Illyrio récupérer les enveloppes. Hop. Alors on est d'accord sur le fait que
il peut toujours pas, je peux toujours pas lui mettre un petit token affaibli ou vulnérable ou quoi que ce soit sur sa catapulte. Donc tant On est pis. bien d'accord. On est bien d'accord. Donc le token, je vais essayer de mettre un petit token paniqué sur ton unité. Non, pas très utile. Panique jamais à faire jeu. Ça panique pas, Panique mais pas. invulnérable au cas où il a envie C'est de un taper. affaibli que t'as mis. Un affaibli, pardon. D'accord. Oui, je sais. C'est ce que je voulais mettre. Je suis quand même tenté de taper. Je ne gâche pas que je suis quand même tenté de taper, même avec l'affaibli. T'as joué tes 3 NCU, ça c'est plutôt bien. Malgré qu'il te reste encore 2 jetons sur Varys, mais bon, pas si craintif que ça. Donc c'était parti très très fort, là ça commence à être un peu plus calme. Mais C'est souvent, plus mou, mais... tour 3 ou 4, c'est les moments critiques et les moments clés du jeu, donc c'est pas les moments où il faut s'énerver, c'est les moments où il faut réfléchir un petit peu. Je vais choisir d'activer Craster. Je vais utiliser Varys, hop, pour annuler toujours le plateau politique. J'ai pas envie qu'il me fasse une manœuvre gratuite, et il ne me fera pas de manœuvre gratuite. Ou de couronne. Hein. J'ai activé Craster. Je suis pas obligé de prendre le plateau politique. Non, t'es pas obligé. Voilà. Bon, après, pourquoi pas le mettre quelque part là où ça l'intéresse pas? Bah, On de verra toute bien. façon, je préfère me laisser 2 possibilités. Toi, tu pourras pas forcément... Ouais, ouais, tout à fait. Mais t'aurais pu piocher une carte, quoi. Bah non, t'as annulé la zone. Ah oui, c'est que tu remplaces Et l'effet de le la coup, zone. voilà. Exact. Donc Craster, de toute façon, annuler le plateau politique, c'est un peu comme les Dival en Free Folk. Ça annule le pouvoir et la zone. Bien, eh bien, je vais activer ma cavalerie. Je vais venir... C'est quand même bête, mais c'est pas grave. Je vais venir faire ma manœuvre gratuite pour être sur le flanc. Toc, comme ça. Je suis à un pouce de son unité. Et puis, je vais tirer de flanc sur les frères jurés à 7D 3+. 6, 7. Donc l'idée, c'est de les amocher un petit peu avant la charge du grand général. Et ça peut les amocher un petit peu. Et j'ai les dés solides ce soir. Là, alors, ça va être du 5. 6 touches sur du 5. Et c'est solide aussi. On sauvegarde la moitié. Mais c'est pas 3. mal. 3 morts, c'est plus que ce que j'espérais. Test de morale à -1. Ça fait du 7. Ça passe. Ça passe. C'est solide hein, quand même. Hein. C'est de la garde de nuit. Derrière, tu vas activer ça, toi. Se mentir, je vais activer Bowen. Eh bien écoute, c'est le moment d'essayer d'utiliser une dernière cartouche de Varys pour essayer d'annuler. Si les stats sont avec moi. T'annules quoi? J'annule le plateau, toujours le plateau. Voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il puisse se déplacer, parce que s'il ne se déplace pas, il ne relance pas sa catapulte. Et du coup, c'est quand même un net avantage, même s'il s'est mis dans le coin, là, il ne pourra pas rebalancer les dés de sa catapulte. Non, je vais pas prendre celle-là, excuse-moi. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors là, j'ai plusieurs choix de vie. Plusieurs choix de vie. Et je suis pas sûr que ce choix-là soit le plus malin. C'est plus que 5D, quoi. 5D, il y a très peu de chances que je lui rase l'unité. C'est même 5D. Il faudrait que je fasse un full, et sur des frères jurés, ça se passe pas comme ça, généralement. Je vais quand même déclarer une charge avec Khal Drogo. Est-ce que je fais ça? Ouais, je vais déclarer une charge avec Khal Drogo. Et je vais jouer une petite carte. Donc quand je déclare une charge, si je contrôle les épées, je vais lui mettre 2 wounds, 2 blessures automatiques. Et ma charge est considérée comme un 6. Donc il prend déjà 2 blessures.
Et ma charge, c'est un 6. Bim. Voilà. Et en plus, comme j'ai Khal Drogo, il devient vulnérable quand je viens de le charger. Donc ça me fait quand même 5 dés sur ma charge. Après tout, on peut peut-être faire mal. 3, 4 et 5. C'est relançable. Heureusement. C'est relançable. Donc pour l'instant, 3 touches. 4 touches. 4 touches. Sur du 4. Là, j'espère pas mal de ratés. J'en rate 2. Eh ben écoute, je vais dépenser le token, mais j'imagine que tu as dans la main quelque chose qui m'empêche d'utiliser le token. Le token, le feu qui flambe contre le froid. Et je vais attacher la carte sur cette unité. Donc du coup, ça fait quand même 2 morts. Et là, j'espère absolument qu'il rate son test de morale. Oui, mais bon, je resterai vivant. À 5 points de vie. Oui, mais je reprends le contrôle de l'objet. Ah oui. Et ça, c'est important. Donc là, le test de morale, il est hyper important. Je passe. Aïe, 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 bien joué. Bien joué. Donc là, c'était un moment clé de la partie. Parce que là, je récupérais 2 points de victoire si jamais j'avais la chance de... Bah là, j'ai plus trop le choix. Ah non, j'ai aussi ma catapulte que j'ai pas activée. Donc j'ai soit cette unité, soit ma catapulte. Donc derrière, je vais avoir un autre test de morale à faire. Tu as activé ton unité là. Il me reste mes Stormcrow et mes vétérans activés. Ah, j'aime bien. On va peut-être essayer quand même de taper. Je vais effectuer mon attaque de mêlée avec... Ils n'ont pas été activés. Avec ma catapulte. Je vais tirer. Alors si c'est sur Jorah, je me tue, je vais revenir. Non activé. Ça peut être un bon plan. Ça te file un point. Non, ça te file pas un point de victoire, ça si. De quoi? Si c'est moi qui me tue. Si, je sais plus. Si, unité, ça, t'es détruite, t'es détruite. Ouais. Donc on passera pas comme ça. De toute façon, si tu m'attaques, tu vas quand même marquer un point de victoire. Je vais tirer avec la catapulte. Alors par contre, c'est que je vais pas bénéficier du pouvoir de hôtel si je tire dans le tas. C'est plutôt dommage quand même. Tout le Khal Drogo a été activé, il reviendra pas. Donc là, je peux choper 2 unités. Même en étant vicieux, 3. Mais bon. Le général, je lui conteste les points. C'est de la réflexion encore. Hein. Vraisemblablement, c'est un des tours clés de la partie, donc là, le temps de réflexion est nécessaire. Faut que je lui enlève des points de victoire en fait. Hein. Donc il en a déjà 4. J'ai l'unité au milieu, mais bon, je ne vais pas pouvoir lui raser maintenant. Enfin, il m'a bloqué là. Ce sera quoi qu'il arrive, un 5e point de victoire. Voilà. Là, je lui conteste l'objet, donc ma logique, ça serait de venir quand même affaiblir son unité, mais si je la détruis, elle va revenir non activée. Ça peut me poser un problème, ça me peut poser problème. Bon, après, il va partir du fond de terrain. Daenerys, ça va partir, mais il va pouvoir venir quand même. 12. Si on rajoute 6, ça va être là, tu vas pouvoir au moins faire un shoot, quoi. Ça, c'est quasi sûr de faire un shoot. Donc là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, il n'y a pas de secret. C'est soit je reste englué ici, avec lui, donc il sera de toute façon obligé de faire son activation pour me taper dessus. Et moi, là, je conteste l'objet, je suis premier joueur au tour prochain. Tiens, Drogo, il faudra qu'il me... Je vais... Après, je peux essayer de tuer une unité comme ça, hein, de dos. Le moins 2. Ah, t'as les bonus de phase de dos et tout ça. C'est du tir. Ok. C'est un tir. Hein. Donc que je te vole pas quand même, je veux dire. Mais... Ouais, bah, c'est possible. Oui, oui, c'est un tir. C'est l'arc. Ok, ça marche. Donc il y a les bonus. Je vais essayer de venir mettre un coup dans... Alors, on est d'accord, est-ce que je te vois ou pas? Hop, hop, et hop. Ouais, tu me vois. Pas de soucis. Donc c'est parti, un coup de catapulte dans les archers. Ah. Ok. 3+, ça marche. Allez, là, un 6, ça serait beau. Ça sera un 3. Donc ça veut dire qu'il y a combien? 5 dégâts. 5 dégâts. Autant dire rien du tout quasiment. Voilà.
test de morale à -2. Test de morale à -2, donc je passe de 6 à 8. Et je fais 8. Oh, c'est solide ce soir, c'est solide, c'est solide. Ah, je tomberai pas au moral, je tomberai pas au moral. Bien. Ouf. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut dire. Eh bien, du coup, je vais activer... Ils vont quand même pas charger, hein, ils sont pas non plus bêtes à ce point-là. Hop. Je vais activer cette unité et ce sera bien. Je vais activer celle-ci. On va faire un pivot. Voilà. Ah ouais, de fait, c'est moi qui dois m'activer en premier. Et ça m'arrange pas du tout. Bah écoute, forcément je vais activer mon unité là-bas. Pas trop le choix. Ouais. J'active. Alors là, le problème, c'est qu'il va revenir et il va me retabasser. Donc soit je le laisse, ça peut être une soluce. Je fais rien ou je fais juste une retraite. Soit je le tape, mais si je le tape, c'est pas cool, quoi. Parce que là, je suis sûr qu'il va revenir full, alors que là, je l'ai englué. Et du coup, ça peut me permettre de venir l'achever au tour prochain, pour voilà, qu'il perde du temps. Parce que là, s'il revient avec l'unité complète, si je l'achève, moi, je peux me déplacer. Mais il va pouvoir aller me chercher n'importe où sur la table, à peu près. Le seul endroit qui pourrait être un peu safe pour moi, ce serait caché derrière les pieux. Mais ça veut dire que je lui offre mes archers. Et j'ai envie de perdre ni l'un ni l'autre. Donc, je m'active. Et je ne fais rien. Ok. J'ai activé mes frères jurés, je vais cogner. Parce que il cogne. Parce qu'il cogne. 4D. Alors, 4D. Donc je sais pas si c'était le bon plan, hein, de rien faire. Est-ce qu'il valait mieux les achever et en reprendre une salve complète, ou là je prends pas très cher et je lui laisse pas un point. Donc c'était lui donner prendre un point pour donner un point. Donc ça a accéléré un peu le jeu, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant maintenant d'accélérer le jeu. En tout cas, les points de victoire. Sur du 3, je fais 4 touches pour le moment. Et ben je vais relancer. C'est les 6 contre double. Ah ouais, je vais faire relancer quand même. Là, je vais fais pas 3, te laisser 6, les je fais 6 touches. J'en fais 2. 2 touches. C'est mieux. 2 touches. Thundering. Thundering, donc ça fait du 5. J'en prends un. Test de morale. Test de morale. Et là, il avait une fois de plus oublié Jorah Mormont. Ah, je réussis le test de bien morale. Ah, c'est pas le cas, je fais 4 et c'était à 5. Là, c'est catastrophique, je perds 3 bonhommes. Et là, c'est vraiment dommage parce que si je pouvais activer le pouvoir de Jorah, ça lui tuait l'unité, il pouvait pas la réactiver. Ah oui. Et en fait, c'était un moment plus qu'intéressant pour moi. Là, je viens de perdre une bonne occasion. J'aurais peut-être dû l'achever. Mais bon, au moins, il est englué un petit peu et il va perdre du temps. Fin de tour. Fin de tour. Tu marques un point de victoire. Et tu en marques 2. Et j'en marque 2. C'est mon général. 5 à 4. 5-4. Donc moi, j'avais clairement fait le pari hein, de réussir le test de morale avec Jorah. Ce qui statistiquement était plus que faisable. Ce qui me permettait de marquer en théorie un point de victoire supplémentaire. Et là, ça faisait un 6-4 avec une unité qui, si redéployée à ce moment-là, était voilà, affaiblie. Et moi, je me retrouvais dos à une autre de ces unités. Donc, ça aurait été très intéressant. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. On va pas se mentir. 4D pur, ça m'a fait plaisir tout à l'heure. J'ai soit son général, soit Joras. Il y a un moment donné, il va rater. Hein. On va pas, voilà. Faut faire des choix. Je vais me défausser de 2 cartes tactiques. Je t'en prie. Je vais en repiocher 2. Alors, je vais pas jouer ça. Ça n'a pas été activé. Peut-être plutôt raser quand même son... Si je rase ça... Ah là là.
Hop, la catapulte est là. Donc nous sommes au début du tour 4. Oui. Et c'est serré. 5 à 4. Finalement, c'est serré. C'est serré. C'est serré, donc je prends un peu de temps parce que je réfléchis à ce que je fais. Pour le moment, je suis un peu dans le brouillard, je vois pas trop ce que je peux faire. Donc ça, j'ai pas envie d'y toucher. Comme je dis, si je le tue pas d'un coup, qu'il passe son test de morale, il me tue une unité. Elle aura été activée, elle reviendra qu'au tour prochain, donc ça me dérange. Là-bas, si je nettoie Drogo, il va revenir, mais bon, est-ce que c'est un problème ou pas? C'est toujours un problème. C'est toujours un problème, Drogo qui revient, c'est toujours un problème, mais bon, après, c'est activé, je fais face, il revient, et derrière, je vais pas prendre 6000 choix. Je vais quand même activer, mais... J'ai activé, alors il faut pas que je... Ah non, t'as plus de varice. Varice, c'est terminé. Ça, c'est plutôt bien. Comme vous pouvez ne pas le voir sur la vidéo, j'ai plus d'ordre sur Varice. Alors il a fait le taf, il a fait les stats. Il a annulé 3 fois sur 4 le plateau politique. Mais du coup là c'est terminé. Ouais, je vais activer Bowen. Je vais prendre les épées. Aïe. Je vais utiliser le pouvoir de Bowen. J'ai pioché 2 cartes. Après ça m'arrange aussi qu'il prenne les épées, ça veut dire qu'il fera pas grand chose d'autre sur le plateau. Je prends cette carte, je remets celle-là dessous. Je choisis d'effectuer une attaque avec mes frères jurés engagés qui sont engagés Khal Drogo. Et je vais utiliser, donc j'ai 6 dés quand même. 6 dés. Et je vais utiliser, quand j'effectue une attaque de mêlée, le défenseur devient vulnérable. Et j'attache le vœu qui me dira après, tant que je contrôle les épées, les attaques de mêlée de cette unité lancent plus de dés. Donc ça sera pour le tour d'après, ça ou... Oui, je crois je sais que c'est pour jamais, le les tour vœux, d'après. c'est toujours après. Hein. Ouais. Donc j'ai quand même 6 dés, Critical Blow, Thundering, il est vulnérable. Il n'y a pas de 6, mais bon, il y a 5 touches. Donc 5 touches, ça va être compliqué de survivre, puisque la défense c'est sur du 6. Et que je suis vulnérable, donc à moins de faire 2-6 et de relancer sur 2-6. On va relancer les deux quand même, parce que c'est gênant ça. Ah, il en fait encore un, quand même, ce qui fait que il me reste 1 point de vie du coup pour l'instant. Non, 4 c'est... donc là, t'étais à 5, moins 4, il te reste 1 point de vie. 1 point de vie, et du coup, test de morale. Alors je sais pas si là il vaut mieux le réussir ou le rater. Est-ce qu'il vaut mieux revenir full ou est-ce qu'il vaut mieux... bon. Je dirais vaut mieux revenir full. Mais... On va voir. Mais le test de morale est réussi et je reste. Ouais, effectivement, je sais pas s'il valait mieux peut-être mourir et te laisser un point pour après faire un truc. Je pense que ça aurait été mieux. Mais bon. Après... Ah non, j'ai pas été activé, pardon. Hop. Ouais, donc je peux te laisser t'activer pour prendre le truc. Ça peut être intéressant. Ploup. Est-ce que je me soigne? Est-ce que je prends les enveloppes? Est-ce que je te tue enfin cette unité de frères jurés? Je pourrais faire ça avec mes archers parce que tu risques de me les achever assez vite. Et on va dire que Jorah Mormont ne va pas mourir sur un énième test de morale. Les stats sont pour moi maintenant, donc je peux faire l'activation de mes archers, te shooter cela. Ce serait bien. Ce serait pas mal. Après, c'était quand même une activation en plus. Là, il y a le tas de boue, tu vas pas venir t'y risquer. Et puis même si tu viens t'y risquer, tu perds plus de points que tu vas en gagner. Donc, je pense que tu vas pas bouger. Là, j'ai peur. Sa catapulte, il va l'utiliser juste après. Donc, il va essayer de me raser un truc. La question, c'est quoi? Il y a un truc qui va mourir. La seule question, c'est de savoir ce qui va mourir. Bien. Je vais activer mes archers, je pense. Alors, c'est un peu le problème des archers qui ne peuvent pas charger. Parce que là, même si j'avais eu des attaques à 6+, je chargeais de flanc. J'étais sûr de lui tuer son unité, c'était très bien. Là, le problème, c'est que ça me fait faire automatiquement un test de morale avec Jorah, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Mais alors, pas du tout. Après, avec Khal Drogo, je peux me retirer, ou je peux me retirer avec une de mes unités, mais il va en profiter pour tirer avec la catapulte. Je peux m'amuser juste à faire un test de morale, mais après, sa catapulte, il hésitera moins à s'en servir. Je vais...
Je vais activer mes archers. Et si je m'auto-tue Khal Drogo, c'est pas mal ça. C'est pas mal, je t'affaiblis ton unité. Je tue Khal Drogo qui reviendra et qui pourra aller chercher des trucs si j'ai besoin. Ou alors je me retire, ou alors je fais ça. Aïe 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 aïe. Je sais que je vais faire une connerie. Souvent quand c'est comme ça, on fait une connerie. Et j'espère qu'il va en faire une. Parce que lui offrir même plusieurs, ça serait bien. Donc il n'est pas activé, il peut tout à fait taper et après se replacer. Ça c'est possible. Et ça m'intéresserait pas plus que ça. Il se replace, on va pas se mentir. Si je lui tire dedans, je l'affaiblis, mais il faut que je réussisse un test de mort à la 6. Les statistiques sont avec moi. On va dire qu'elles sont avec moi. Voilà, je vais utiliser, je pense, le cheval avec Daenerys. Daenerys va influencer Jorah Mormont. Et j'ai une petite idée en tête. Et donc je vais faire une manœuvre. Par ici. Donc, pas présenter mon dos à la catapulte. Alors attends, je vais me redéplacer. Donc je fais un peu la même chose en allant moins loin ici. Voilà. Hop. Et c'est bon. Alors là, je suis partagé encore. J'ai pas trop envie de finir Khal Drogo. Je conteste toujours le Bjo. Donc cette unité n'a pas été activée. Hein. Non. De toute façon, ça marche à 12. 12, ça fait 6, 12. Ensuite, tu peux venir tirer dessus. Mais j'aime pas plus que ça. Tu peux pas me charger, donc de toute façon, je pourrais toujours tirer sur les autres. Donc là, c'est le moment de la partie. Voilà, un tour 3, tour 4, c'est les moments un peu clés où on est obligé de réfléchir beaucoup parce que chaque action va influencer la partie. Je suis assez tenté quand même de soit prendre une place sur le tableau politique, alors soit refaire un peu ma main, soit me soigner. Ça serait aussi quand même ne pas lui laisser le soin sur Jorah. Je pense que c'est vraiment vital en fait, complètement. Alors après, ça fait que 3 bonhommes, donc dans tous les cas, je gagnerai pas de dés d'attaque, que ce soit sur l'une ou sur l'autre unité. Khal Drogo n'a pas été activé. T'as pas 5 dés quand même, c'est ça, hein? Oui. Ouais, je pense que il va falloir que je fasse quoi? Soit j'utilise Craster, je soigne que 2 bonhommes, 3 j'en ai un jeton. De toute façon, j'ai pas envie de te laisser la bourse, quoi qu'il arrive. J'ai pas envie de te laisser la bourse, mais j'ai aussi envie de m'activer là-bas pour te finir par le robot. Non. Craster, je prends la bourse. Je vais soigner alors 3 ou 2. Ça me pourrait me permettre de piocher une carte. 2 bonhommes, une carte. 2 bonhommes, une carte ou 3 bonhommes. Allez, on va faire 2 bonhommes, une carte. J'utilise effet de caster. 2 bonhommes. Et la carte tactique qui et va une bien. Carte. Bien, donc pour l'instant, il a activé aucune de ses unités. Moi non plus, mais par contre, il a utilisé CNCU, ce qui m'arrange énormément. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment intéressant. Donc je vais tenter d'activer Jorah Mormont et je vais taper avec Jorah. Je vais enfin essayer d'achever. Donc à 5D, ce frère juré. 5 touches, solide. Alors, c'est là où je sors les dés jaunes. Sur du 5. Sur du 4, pardon. 4. Du Bon, 4. ça sera loupé. Je perds mon unité, tu gagnes 1 point de victoire. Je vais craquer une carte tactique. Et je vais en craquer une aussi. Alors, tes joueurs prioritaires, je sais pas quand tu la claques. Moi, c'est quand l'unité est détruite. When a friendly combat destroy an enemy with melee attack. Donc, c'est toi qui craque ta carte en premier. Eh bien, ce sera un overrun. Ah. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai bougé mes archers. On ne pouvait pas trop comprendre pourquoi j'utilisais la cavalerie pour virer mes archers. C'était tout simplement pour pouvoir aller recharger derrière
parce que sinon ça me bloquait mon champ de vision et là c'était pas cool. Alors que là, j'ai la possibilité de le recharger. Hop, et comme j'ai Jura Mormont plus d'Aenerys, ça me fait quand même une charge assez solide. Alors avant que tu effectues ta charge, je vais effectuer ma carte tactique. Vas-y. Il y a l'effet pareil. Je peux reprendre reprendre en main une carte vœu attachée à cette unité, puis retirer un pion activation d'unité alliée ou une unité alliée du tableau stratégique. Donc ça, c'est pas forcément cool, mais bon, comme c'est la vie, on y va. Donc allez, du coup, un tir sur la charge. Plus des charge roll, donc j'ai plus de... Bah, tu y vas de toute façon, j'y vais, et je fais un 6. Jura Mormont aura fait des grosses charges toute la soirée. Alors là, l'intérêt pour moi, c'est quand même de me mettre loin, loin, loin ici. Sauf que si je me mets loin ici... si je me mets loin ici, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je suis obligé de regarder où est le jeton dessous. Il doit être vers l'arrière, non? Ah, non. Il est là. Il est là, il est caché. Il est là. Moi, j'ai tout intérêt à me mettre ici. Pour les raisons qu'on connaît. Bon, après, je vais me prendre une charge de dos. Au moins, voilà. C'est la vie. Hop. Bah, très bien. Très bien. Et ben c'est parti. Je tape à 5D toujours. 3 plus. Allez, 5 touches. 2 jets de dés consécutifs. Sur du 5 pour Jura. C'est pas fou, j'en perds 4 quand même. Test de morale à -1, ça fera du 7. Ça passe. 4, 9. Ouais, ça passe, ça passe. On est pas mal. Mais c'est pas mort. Jura est activé. Jura est activé. Alors attends, j'ai peut-être une petite carte Je t'en tactique prie. à jouer. Non, je vais pas jouer ça. Tu auras une attaque gratuite, alors soit sur Jura, soit sur Drogo. Non, c'est bon. Hop, très bien. Et donc j'ai pris un point de victoire supplémentaire qu'on comptera à la fin du round. Je vais choisir. Alors, cette unité a été activée. Donc là, j'ai la possibilité de reprendre les épées quand même. Soit de la finir. Il reste 5 points de vie, c'est jouable. Ça ne reviendra que le tour suivant. Mais par contre, derrière, s'il attaque, il me fait du mal. Non, c'est pas mon Il style. me fait du mal. J'ai que 3 points de vie, ça va être compliqué. Donc j'ai soit carte Drogo, soit les autres. C'est un choix de vie encore une fois. Les épées. Si je tombe, ça fait 1 point. Après, avec de la chance, carte Drogo en face à face, c'est du 4. La 5D. Ça peut passer, hein. Ça peut passer, ça peut passer. Je vais effectuer une attaque. Donc je prends Bowen. Je reprends les épées. J'utilise son pouvoir de carte. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un petit chat. Si vous regardez bien dans le coin de l'écran, il y a un chat. Voilà. Alors. Je vais prendre ça. Et je vais remettre ça dessous. Mon deck tactique s'appauvrit. De minute en minute. Donc 4D. Alors je contrôle les épées. Je gagne 2D avec le vœu. Ça fait 6D. Donc tu tapes dans qui là? Je vais taper. Bonne question. Bonne question. J'ai toujours pas choisi dans qui je tape. Qui tu frappes? J'ai dit que lui il reviendrait pas full. Ça serait peut-être plus simple de taper dans lui. Je vais taper dans lui. Donc il tape dans Jura. Dans Jura. Donc taper dans Jura, ça peut faire mal, hein, parce que là il a plus que 5 points de vie. Allez, donc on va espérer encore un fumble de Romain. Critical blow, des 6, Mais... plein les... Oh c'est pas beau ça. C'est pas beau, ça fait que 2 touches. Hein. 2 touches. Alors il y a le Sundering, donc ça passe quand même sur du 5. Si l'unité survit, c'est quand même chouette. Ça peut survivre. Hein. C'est quand même très intéressant.
Je perds qu'un wound, donc il me reste... Hop. Parfait. Il te reste 4 points de vie. Il reste ça, 4 points de vie 3, sur l'unité. Une fois de plus, c'est Jura Mormont. Et avec Jura Mormont, il faut toujours réussir le test de morale. T'as pas utilisé ton ordre encore? Je ne l'ai pas utilisé. Et là, je réussis. Donc, je vais utiliser le petit test de morale. D3 wound. Pour mettre un petit D3 wound. Voilà, attention. faut pas le 3. C'est bon, ça fait un. qu'un wound. Et j'ai une petite carte supplémentaire à jouer. C'est la Swift Retreat. Donc je vais faire une petite retraite. Et du coup, comme je contrôle la cavalerie, je vais en plus lui mettre des 3 wounds. Ça c'est ballot ça. Donc là encore, je vais essayer de l'achever. Donc j'espère que... Alors certes, il va pouvoir revenir, mais si là je prends le point de victoire, je suis en capacité de sauver... Alors je dois d'abord faire ma retraite, je crois, c'est ça. Hein, et après je mets les 3 wounds. Donc la retraite sera à 4, donc 8 et 4. Au total, ça fait très loin. Ça peut aller jusqu'au bout. Et je vais juste en fait me retirer ici pour pivoter et me protéger avec ça. En gardant de dos. Je suis courageux. Là, j'ai confiance sur le fait que je vais les péter. Hein. Ouais, tu crois? J'ai confiance. Moi, je pense à 1 ou 2 là. Non, non, là, je vais réussir. Non, non, regarde. Regarde. Ah, 2. Voilà. C'était dit, hein, je l'avais annoncé. Ah, c'était annoncé. Quand c'est annoncé, ça compte double. Je m'en sors bien. Alors, là, c'est pas ce que j'espérais. Je pensais vraiment le tuer une fois de plus. Ça fait que 2 fois que Jura Mormont sur ces tests ou sur ces choix de jeu me fait un peu défaut. Sa catapulte n'est pas encore utilisée. Il va sûrement l'utiliser là pour... J'ai ça. Et si j'active Khal Drogo... Bon, l'avantage, c'est que là, normalement... c'est plutôt cool. Par contre, si j'ai peur qu'il ait... T'as combien de cartes tactiques en main? Un 4. Encore 4. Donc j'ai peur qu'il ait une deuxième fois la carte qui lui permette de retirer un pion activation. Sachant qu'il n'a toujours pas activé cette unité. Donc je préfère qu'il l'active et qu'il me tue. Ce serait quand même préférable. À moins que je tente un truc et que je te tire dessus avec mes archers. Si je te tire dessus avec mes archers, je te tue, je me tue. Mais Khal Drogo va revenir. Je peux réellement protéger la zone de points, parce que moi c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. Ça m'embête pas qu'il marque des points, mais si je peux protéger ma zone de points, ça peut être intéressant. Donc je vais activer mes archers, venir ici, hop, c'est très bien. Et je vais venir tirer dans le tas, en espérant évidemment tuer les deux. Hein. Hop, 3, 4, 5, non 7, 7, 7, tu m'as pas enlevé le rang. Non. Donc 7 dés, et je tire de flanc, c'est parti sur du 3+, j'ai une stabilité à toute épreuve en attaque ce soir, j'ai fait 5 touches. 5 touches. Sur du 5. On va pas faire que des 5, ça me paraît compliqué. Ça suffira pas. Je perds mon unité, tu marques un point de victoire. Et je vais faire un test de morale pour survivre. Et raté. J'ai fait 5. Khal Drogo est mort. Donc tu marques un point de victoire aussi. Donc j'ai le droit de reshifter avec cette unité, mais je pense qu'elle est plutôt bien ici. Hop. Et du coup, mon tir a été à moitié efficace. Pas se cacher, ça aurait pu être un petit peu plus optimal. Et ton unité a été activée. Mon unité, celle-ci, donc est eux activée. ont été activés, eux ont été activés. Tu es à 3, 4, 5, 6, 7 points de victoire, c'est ça? Ouais. Moi, je suis à 3, 4, 5. 7. Si tu viens ici, ça fait 9. On va pas se le cacher, ça fait beaucoup. Si je me déploie à 6, je viens là, mais je viens lui offrir... Derrière, il est le premier joueur, mais je lui tombe dessus. Ça, c'était activé, ça viendra le prochain tour. Donc nous sommes tour 4. J'ai clairement 2 points de victoire devant moi, qui sont là. Pas se cacher, il va sûrement prendre derrière quand même l'autre. Hein. On va compter, mais normalement... Je l'ai pris tout à l'heure quand je me déploie à 12, je fais 18. Oui, voilà, donc ça c'est sûr qu'il le prendra. On va jouer ce qui me semble pas mal à jouer. Je vais déployer une unité de frères jurés. Hop.
à 12 pouces. 100 pions d'activation. Donc là, je vais me prendre une charge dans les dents. C'est plus que certain. Ce qui va se passer, c'est que quand il va me les achever, il va pouvoir faire une manœuvre, mais ça, normalement, il n'atteindra pas quand même l'objectif. Je vais être loin. quand même loin. Donc ça, c'est plutôt bien. J'hésite quand même à sortir tout de suite Khal Drogo, parce qu'en sortant tout de suite Khal Drogo, je lui offre un shoot de catapulte qui m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Au À choix, ça l'inverse, m'intéresse. un shoot de catapulte d'Anjoras, Ça m'intéresse aussi. ça t'intéresse, mais ça t'empêche. Enfin, tu peux quand même pas prendre l'objectif. Donc finalement, tu vas garder ta catapulte pour shooter. Du coup, il est urgent de ne rien faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'intéressant? Donc, faut pas que je déploie. Ça va peut-être être cette unité que je vais devoir bouger. Parce que là, en théorie, il peut me charger. Bon, ça reste compliqué. Mais... Ça reste 2D. Dans le tas de boue. Voilà, donc je vais venir faire ça. Ok. Tac. Ça se fait, ça. Ça se fait, ça? Oui, ça fait. Je suis à 8, 2D. Attends, je peux reculer un petit peu. Hop là. Je suis Ça à reste plus à de 8. 8, 2D, ça fait 2D à 4 plus. Ah, ça passe. Ouais. On va voir. On va attendre un peu. Donc cette unité est activée. Je vais déclarer une charge de dos avec mon unité de frère juré. Jusque-là, rien d'étonnant. Ça fera un 6. Alors là, je monte sur le tas de boue. Bon, je vais mettre à 100%. Donc là, c'est bye-bye. Hein. Oui, Frère juré de dos. Ça Bon, serait pas de bol, hein. ce serait pas de bol. Ce serait drôle. 2, 4, 6, 8 pour lui. Pour moi, ce serait drôle. Alors 3, 6, 7, 8, 8D. 3 plus, critical blow. C'est pas fou quand même, mais bon, les 6 rattrapent les échecs. Ça fait 2, 4. Tu peux relancer, hein. T'as réussi Ah ta oui, charge. c'est vrai, c'est la Je charge. suis fair play. Ah. Je suis fair play. Mais Mais les relances, ça sont pas folles ce soir. Hein. Parce qu'on n'y croit pas. Donc ça fait 2, 4 et 4, 8. 8 touches. 8 touches de dos sur du 6. On va pas se mentir. Je prépare mon point de victoire. Alors c'est Prétentieux. prétentieux, mais Je sors les 6. je crois qu'il y a un 1. Hop, bah du coup, j'ai quand même sauvegardé une touche. Donc je prends 6, 7. 7 Hop. touches. Plouch. Et si je réussissais le test de morale, Donc du coup, j'ai gagné un point de victoire supplémentaire. Je passe à 6. Donc j'ai droit à une manœuvre gratuite. On va pas se le cacher, on va se rapprocher. Et on va se remettre. Alors là, hop, on va se remettre comme ça. On sait jamais sur un malentendu. donc t'es à 6, c'est ça? Je suis à 6 points de victoire là. 6 points de Je victoire. pense qu'à la fin du tour, on va être à égalité. 6 points de victoire, moi je pense pas. Ah ouais. Alors je compte mal, mais. Là je suis déjà à 7 moi. Et ben 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ah oui, 9, 10. Ah, ça Tu va être vois, chaud. là je peux finir la partie si, Ouais, c'est vrai. si je m'y prends pas comme un manche. C'est vrai. Le souci c'est que je vais être obligé de toute façon de l'activer avant que tu fasses de la catapulte. Ça, il n'y a pas le choix. Donc le choix que je vais prendre, c'est de te mettre un peu la pression. Et je vais changer son pouvoir Oh, pour enlever le token activation. c'est ici. pas mal. C'est pas mal, c'est un bon Parce choix. que si j'arrive pas à gagner ce tour-ci, il faut quand même que je préserve Jorah. Et donc avec ça, ça peut me permettre de le préserver. C'est pas mal du tout, ça. C'est un bon. Il l'a sorti au bon moment. C'est vrai que t'as 7 points de victoire. J'ai mal compté. Alors là, il va falloir se dépêcher. Je le déploie ici. Il peut fuir. Non, il va pas fuir. Non, il va surtout pas fuir.
là, c'est soit le dernier tour, soit l'avant-dernier tour de jeu. Mais globalement, ça n'ira pas au tour 6. Ça, c'est à peu près sûr. Et là, il y a plusieurs choix de vie. Donc là, même avec le pivot, en fait, même s'il pivote, il se met à 90. Comme il a marche qu'à 10, il arrive à peu près ici. Donc avec le pivot, il ne peut pas se mettre à moins d'un pouce, je crois, du... Oui. Faut le couvrir. De l'objet. toute façon, il faut le couvrir et Voilà. faut le contrôler. Et pour te le contester, j'y racle la charge sur un 6. Ça, je sais. Hein. Vas-y, mets ta règle au bout, s'il te plaît. Hop. Donc si c'est 5, 11, ça arrive là. Ouais. Si je suis sur Donc, le je bloc, ferai- ça ouais. charge pas. Ça change pas. Ouais. ouais. Donc là, moi, j'ai tout intérêt même à lui laisser ce point de victoire-là. Bien sûr. À rester devant avec Jora, à encaisser, c'est pas grave. Parce qu'au pire, je peux même redéployer Jora. Oui, il a enlevé son point de Son pion d'activation. Donc s'il me les pète, bah, je perds un point, mais je redéploie Jora Mormont. Ce qui, quoi qu'il arrive, reste très 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 fort. Et puis après, bon, bah voilà, j'ai d'autres options de jeu aussi par rapport aux cartes que j'ai en main. Dans le cas où ça irait un peu plus loin que le prochain tour. Donc voilà, on va être attentif à la suite. Ça va pas se jouer à grand chose quoi qu'il arrive. Et là, il est en train de se creuser la tête parce qu'il voit bien la victoire des Targaryens, Des Targaryens se profiler. Ah là, le choix est difficile. On va lancer une petite... un petit sablier. Tu peux me donner un plateau de figurines Bien sûr. vierge, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Hop. Juste voir un truc. Ça passe. Ouais, mais c'est sûr, tu les rases, il n'y a pas de problème. Donc là, moi, ce qui me fait peur, évidemment, c'est la catapulte, hein, on va pas se mentir. C'est le seul truc qui va pouvoir me raser quelque chose ou détruire quelque chose et du coup, qui va être pénible. On est d'accord que si je me mets là, je te charge de flanc. Hein. Non, on est d'accord, oui. Mais je vais être trop loin. Je vais être trop loin. J'ai mal placé cela en fait. Même avec le pivot, j'aurais quand même été trop loin. Mais c'est compliqué, désolé là. Faudra faire avance rapide sur la vidéo pour ceux qui regarderont. Ouais, là, je pense que vous pouvez passer 3-4 minutes rapidement. Allez, bah, je déploie mon unité de frères jurés. J'ai pas 36 000 choix à faire, de toute façon. Alors moi, ça m'intéresse aussi. Parce que là où il se déploie, il pourra, quoi qu'il arrive, plus marcher sur l'objectif, sauf s'il prend un peu d'angle. Ouais, il va prendre un peu d'angle. Et il y a une chose que je dois absolument pas faire, bien entendu, c'est venir charger. Parce que si je charge, ça peut, en théorie, lui permettre de faire une manœuvre gratuite si derrière il manille. Ce qui peut arriver assez facilement. Et dans ce cas-là, s'il manille et qu'il a une manœuvre gratuite, pouvoir venir m'embêter. Là, même s'il charge, une fois qu'il a chargé, s'il fait une manœuvre gratuite, il ne bougera pas plus de 5, donc il ne peut toujours pas atteindre l'objectif central. Même s'il fait une marche, il ne peut pas atteindre l'objectif central. Du coup, la meilleure chose que j'ai à faire pour l'instant, c'est d'activer Jora Mormont et de venir joyeusement... Alors, je vais essayer de trouver un angle. Je crois que ça va être compliqué pour que tu me vois autrement que de face. Mais Ouais. non, je ne pourrais pas te charger de flanc. Voilà, mais bon, ça, c'est pas le but. Alors, je pense que dans sa tête, il y a plein d'idées. Alors, moi, il faut que j'essaye de les contrer. Mais mon idée serait été qu'il me voit de flanc sans pouvoir me charger de flanc. Voilà, essayer d'avoir un placement stratégique qui me permette, en reculant, par exemple ici, tac, là, il peut plus placer son socle d'unité. Mais c'est ton unité qui voit. Et c'est mon unité qui voit. Et du coup, là, face. ça reste de... Bah non, c'est de flanc, non? Bah, c'est la plus grande partie que tu Bah, vois. La c'est plus grande le flanc. partie, Ah, oui, je c'est flanc. vrai. Donc là, du coup, il me voit de flanc.
Et en théorie, hop, il y a le petit pouce. Alors je peux décaler un tout petit peu et normalement son unité ne passe plus. Donc là c'est juste une question de placement. On va juste repousser un peu, Ouais. si tu permets. Ouais, on décale, on décale. Hop, C'est que j'ai peur que ça pousse, vas-y. c'est bon. Voilà. La réglette passe. Ça passe. Et là donc, assez nettement, il ne peut pas me charger ici. Et du coup, je le vois nettement de flanc. Donc il ne peut pas me charger. Possible. Donc je vais rester comme ça. Bon bah là, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 choix. Je vais faire un tir de catapulte sur l'unité centrale. Et on va tenter de raser l'unité. S'il faut qu'il y ait un 6 ce soir, c'est maintenant. Allez, on va espérer que ce soit pas ce soir. Donc le tir. Parce que de toute façon, si je lui finis, je rase, je marque un point de plus, je passe à 7. 2 à la fin de la partie, ça ferait 9. Toi, tu es à 7, 8, 9, 10. Donc si j'enlève cette unité de l'équation, ça vient changer la donne. Allez, 3 plus. Ça passe. Alors un petit jet de dés, on espère là. Alors sur, là, j'espère un 6. Clairement, non, un non. 5 ou un 6, mais un 6, en fait, c'est cool. un 1 ou un 2. Ah, c'est très Ça bien. sera un 2. Donc ça fait Ça combien de fait morts 5 morts. 5 morts. Hop, donc Un test de l'unité morale. ne tombera pas. Hop, le test de morale. Donc ils sont pas très solides au moral. Ils sont 7. Quand même. Mais ça tient. Ça tient, c'est solide. Hop, et bah du coup, la catapulte a été activée. Je vais déployer l'unité de Khal Drogo. Alors il y a peut-être un trick que j'ai pas vu. Alors il peut tenter une charge là, très éloignée. C'est sûrement ce qu'il va faire, mais ça veut dire qu'il va perdre beaucoup de points en faisant ça. Donc moi, je vais me mettre ici de toute façon. Sa charge, elle est sur un double 4. double 4. On a dit qu'on était à plus de qui 8. est malgré tout compliqué. On a dit qu'on était à plus de 8, il me semble que c'est ça, tu vois. Ouais. On est à plus de 8. Donc 5, 6, 7, 8. Ouais, 9. Ça fait double 4. Hop. Je vais déployer cette unité-là. Et voilà. J'active cette unité pour tenter le double 4. Allez, et là ça passe pas. À pas se mentir. Ah c'est loupé. Donc ça sera un 2. Je garde la moins bonne. Ça fait 5, 6, 7. Hein. Alors attends, 5, 6, 7. Du coup, moins 1. Parce que je suis dans le tas de bout. Ça fait 6. Ouais. Salut Rivax. Alias bisous, Perséo en vrai. Ah. Encore une partie épique. Ouais, c'était encore tendu un petit peu. C'était dur. Mais c'est vrai que sur le dernier tour, ça s'est décanté. Donc là, il y aura plus d'écart de points, mais il fallait que je tente, quoi. donc là simplement, hein, je peux faire ma manœuvre gratuite, puis une marche complète. Voilà. Donc je vais venir prendre l'objectif. Et du coup, il me reste une activation ici qui ne me sert pas à grand chose, mais que je fais quand même pour piocher les cartes. Et on arrive à la fin du tour 5. Et ça fera 10 à 6. Et du coup, je marque 3 points de victoire. Et je Et n'en on marque arrive plus. Un résultat de 10 à 6. Hop. Et voilà. Victoire des Targaryens pour une fois. C'est pas chose, C'était encore habituelle. C'était encore une belle partie. Ça a été complexe. Le fait de perdre je pense que le petit point de catapulte au premier tour, ça a joué. Je pensais pas que tu arriverais jusqu'ici si vite. Ouais, j'ai dû faire jouer ma mobilité dès le départ et c'est ce qui, mais je c'était pense, un bon a choix, fait. je pense, hein. Ça, ouais. c'était un bon choix. J'avais prévu de la perdre, la catapulte, plusieurs fois, hein, mais du coup, vu que je savais que je pouvais me déployer de droite à gauche, après, ça faisait un point de victoire et je pensais quand même faire plus de mal que ça avec la catapulte. Alors bon, j'ai tout passé à chaque fois. Hein, Ouais, à chaque fois, elle a fait mal, mais elle a pas fait mal sur les dégâts. Elle a pas fait mal sur le dégât, ouais. Voilà, ce qui C'était fait qu'à toujours à chaque fois, 3, ça va 3, sauvegarder. 2. Ouais, bah écoute... On vous remercie de nous avoir suivis en tout cas. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous le souhaitez ou à la chaîne Twitch. C'est placé, ce sera en rediffusion dès cette nuit.
Et on vous remercie encore de nous suivre, c'est vraiment super chouette. Et n'hésitez pas à nous dire si on fait des erreurs de jeu, des fois sur des cartes qu'on a mal interprétées par exemple, ou si vous avez vu des choses aberrantes dans notre façon de jouer. Ouais. Voilà, n'hésitez pas. Et on vous remercie et à bientôt. À bientôt, bonne soirée.